non, c'est bon. Ok. Allez. Ça va saturer. Ah. Ok. Ah, gars. On va faire... Venez, on fait une présentation des Pet Shop. Okay. Donc ça, c'est le bol des Pet Shop. Vas-y, prenez chacun une poignée. Oulala. Ok. On va présenter chacun un Pet Shop. Un par un. Ouais, mais moi j'ai moi. Mais c'est pas grave. Okay. Attends, c'est moi. Ok. On va mettre ça comme ça. Vas-y. Ok. On va pas noter. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Vas-y, commence. Quoi? Non, faut que tu fasses un défilé de mode, gars. Ah, mais comme ça fait qui, non? C'est moi. Simon. 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 Regarde, il est tombé. Jade. Well. Who it is? Dude, come on, don't do this. Eeny, You stupid fuck. Meanie. What the hell are you doing? Miney, Please, Mo. don't. Come on, this Catch isn't him? something you want to do. Tiger, Bias, Toe. Please. If he hollers, What the fuck? Let You're him fucking sick. go. Don't do this. Eeny, Meeny, Miney, Mo. Mais est-ce que le son d'ailleurs il est réaliste de manière générale dans le film? C'est ça le mouvement, ça ne nous entend pas du tout. Est-ce que c'est réaliste? Pas vraiment. Ça fait une ambiance qui pèse du coup. Genre, surtout quand tu marches dans le couloir, le basketteur là, Ouais. il n'y a pas de bruit, genre, on sent juste les gens glissent. Ouais. Au début, j'ai entendu ça. Et après, parce que Et après, quand il s'en va, on entend. On entend pas. on entend quoi? Vous avez reconnu ou pas ce qu'on entend? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on finit par comprendre le son qu'on entend n'a rien à voir avec le son du lycée. Des fois, c'est des gouttes. Le film fait que ouvrir des questions. Hein. On n'a pas eu le temps aussi d'apprécier les personnages. Genre, ça passait direct, du coup, en vrai, je pense que c'était bizarre. Mais est-ce que pareil? Vas-y. C'est exprès, je pense. Ouais, Oui. pas s'attacher. Au moins, on s'attache pas, je pense. En même temps, vous avez pas eu le cœur un peu serré quand il fait Amstramgram sur les deux dans la chambre froide? Si, c'était un peu. Et même quand Michel, elle se fait. Michel,
pourtant on la voit, je suis d'accord avec toi, on n'a pas eu le temps de... Elle fait de la peine. En fait, je suis sûr, elle te fait de la peine. Bon, juste quelque chose. Oui, Gars. le ketchup, Gars. Là, on a 45 minutes, gars. 45. Ouais, Inventer des personnages. Attends, à 16h45, je ramasse les copies. Ça va. 16h45. Il ramasse les copies. Attention, attention, ça peut être très dangereux. C'est pas un bac, hein. Ça vous fait C'est un bâtard. Non. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais pas le chien. C'est un chat comme ça. Parce que pour moi, c'est un chat et pas un chien. Bah en fait c'est plus en fait on pensait plus que ce serait le gars le plus proche qui a accepté sa mort mais qui veut pas se dire que qu'il est en fantôme parce qu'il veut pas se réattacher. Enfin, il prend ses amis pour des fous, il leur dit qu'il le voit en fantôme alors que pour lui il est mort et ça a été compliqué pour lui d'accepter, du coup il veut pas les croire qu'il est revenu en fantôme pour se réattacher. Et si en fait, on ne sait pas, ça laisse justement à chacun la possibilité de révéler. Et c'est précisément le fait de le voir permet de savoir qui a la bonne thèse, si vous voulez. Pour l'instant, c'est plutôt une histoire, enfin, c'est même plus un mode d'emploi du fantôme, presque. À ceci près qu'à priori, à la fin, la personne qui n'y croit pas finit par y croire. Et alors, ça peut être assez beau parce que y croire, ça veut dire le voir et le perdre dans la foulée. Vous connaissez l'histoire d'Orphée et d'Eurydice? Non. Personne? Non. Bah si, bah tu m'as. Pardon. Ouais. Il aime une femme, sauf que cette femme, elle a été tuée. Et, Elle est morte piquée par un serpent. Ouais. Et du coup, il décide d'aller voir Hadès en enfer pour lui demander de donner une seconde chance à... Donc c'est un mythe grec, hein. Ouais, c'est une mythologie. Pour lui redonner une seconde chance et avec elle. Et il lui dit d'accord, mais faut que tu me fasses confiance et pendant tout le long du chemin du retour, t'as pas le droit de la regarder. Et donc jusqu'à presque la fin tout se passe bien, sauf qu'à la fin il entend un bruit, il s'inquiète, il fait pas confiance à Hadès et il se retourne. Et du coup il voit Eurydice partir sous ses yeux. C'est un peu la même idée avec l'autre fantôme. Oh. Il est mort d'un suicide, on sait pas, on avait dit là. On a dit qu'on est surtout que ce soit un truc qui arrive d'un coup. Ouais, mais on ne pouvait pas être préparé. Que ce soit brutal. Et après, on avait deux options. Un suicide, c'est comme toujours un peu préparé. Hein. Enfin, c'est intentionnel. Je veux dire, c'est intentionnel, c'est pas un accident. Quoi. Oui, mais personne ne savait. Ah, ok, personne n'est au courant. D'accord, ok. C'est pas genre une maladie qui l'a un peu quoi. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, c'est un truc qui arrive et qui était. Et il a prévenu personne. Ouais. Il a prévenu personne. Ok. Je vous propose un petit exercice. Alors, refaites-le par groupe, dans les mêmes groupes, j'entends. C'est d'imaginer une situation avec ce groupe d'amis, enfin, ce que vous voulez, a priori il y a un groupe, si j'ai bien compris, il faudra voir combien ils sont ça, mais d'imaginer une situation dans laquelle on est depuis le point de vue du fantôme. Ok. Je vais vous donner deux, trois conseils. Peut-être notez-les. Donc, point de vue du fantôme. Au début, on ne le voit pas. C'est-à-dire, au début, il n'est pas vu par les autres. Lui, il voit les autres, mais les autres ne le voient pas. Ok. Il y a une approche. C'est-à-dire que, au début, le groupe et le fantôme ne sont pas dans le même endroit. Okay. Il faut qu'il y ait soit le groupe se rapproche de le fantôme, pour une raison que vous allez définir, soit c'est l'inverse, soit c'est le fantôme qui se rapproche du groupe. D'accord? Groupe qui peut d'ailleurs être déjà là, arriver au fur et à mesure, c'est pour vous obliger un peu à réfléchir aussi en termes de rythme. Parce que vous avez bien vu, quand vous pensez à Elephant, que là vous pensez scène globale, tout le monde est là. Mais en fait, les choses ça peut aller et venir. Plus ça va et ça vient, plus il y a des effets de contraction ou au contraire de dilatation ou d'approche et d'éloignement, plus c'est intéressant. Du coup, déjà, il nous faut un contexte. Est-ce que on peut faire aussi que le fantôme ne croit pas qu'il est fantôme? Genre en mode il sait pas qu'il est mort. En mode il leur parle, mais les gens ne répondent pas, tu vois.
Ouais, mais après, ce serait bizarre parce qu'il sait qu'il est mort, tu vois. Parce qu'il s'est lui-même suicidé. Ouais, mais il peut s'être Non, il raté, est tu trop vois, drôle. on peut pas forcément... Ouais, parce qu'en fait, il serait raté, il saurait qu'il serait pas en vie. Mais là, C'est un peu bizarre. fait déjà plusieurs temps qu'il est mort. Ouais, je sais pas, ça fait déjà un petit temps qu'il est mort. quand même. Mais on est d'accord que le fantôme n'a pas du tout les traces de comment il est mort. Non. On est d'accord sur ça. Genre, si il s'est pendu, il n'a pas des marques là. Oui. S'il est tombé d'une falaise, il n'a pas, il est pas en 15 000 morceaux. Il fallait assembler plusieurs éléments qui étaient présents là et essayer d'en faire un début d'histoire ou de situation. Proposer quelque chose. Ça, c'était l'exercice de ce matin. Et ça a donné. Ça a donné une espèce de liste où on a gardé certaines propositions, ok, synthétisées, hein. Et à partir de ça, on s'est posé plusieurs questions sur une potentielle histoire pour l'instant une histoire de fantôme, a priori. Et on s'est dit qu'il fallait au moins essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et ça a été fait en fin de matinée, plutôt par groupe de 4-5. Voilà. Pendant ce temps. On va pas être content. Attends, vous faire une rébellion bardoise là. Non. On va les insulter comme Il est pas beau, hein. La Nidissa, elle est plus jolie. Non mais Obélix quoi. Bah y'a rien, c'est bien. Exécute. Oui, en fait, c'est bon. T'as pas d'équilibre. Non. Regarde. Oh non, je suis tombée trop tard. Waouh. Vas-y, faites une choré. La toupie, Julie, c'est quoi la toupie On lui leur présente. C'est pareil, moi j'aime trop les. J'ai le droit de dire que j'aime pas les youtubeurs et j'aime pas Squeezie. Genre, Là, il nous amène à quoi? C'est pas ce qu'il disait, il disait pas on tape. Oui. Si les baluchons, c'est le produit exclusif. On comprend pas. Non. Bon, vous voyez le troisième. Les gars, le troisième est l'imposteur, donc je vous dis, celui de vous qui le reconnaît, c'est fini pour lui. On peut faire entrer le troisième, c'est l'imposteur. Le troisième, bûcheron. est-ce que la petite sœur et le fantôme ont le même groupe de potes ou c'est des amis différents? Ça, c'est ce que je me disais. Ça se trouve, la petite sœur connaît pas les. A priori, on a un garçon qui est d'accord pour jouer, il faudra le mettre au bon endroit. Hein. Il est précieux. Ça va être un meilleur ami. Ouais, déjà. C'est ça. Non mais, c'était pas du tout pour induire un choix quelconque. Hein. Oui. Vous faites ce que vous voulez. C'est drôle que les 6 personnages, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle 6 personnages en tête d'auteur. C'est des personnages qui existent indépendants. Vous la connaissez? Non. C'est une pièce italienne. Dans laquelle il y a des personnages qui ont perdu leur auteur, donc ils sont à la recherche d'un auteur pour écrire leur vie. Voilà, pour écrire leur histoire. Là Ouais, il faut qu'on le voit bien quoi. Il n'y a pas la grande sœur qui me prodige et elle est cachée, genre en mode fusionnelle. Attends, fusionnelle, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps ensemble. Ouais, voilà, elles sont trop. C'est des copines quoi. C'est un peu incompatible par exemple avec le fait qu'elles sachent pas qu'elles. Ou alors c'est intéressant qu'elles soient fusionnelles Oui, et qu'elles sachent pas elle qu'elles. sait pas. Et justement, elle sait pas. On verra pourquoi. Pardon, je t'ai interrompu, je répète. Du coup, elle est en seconde générale. Elle est dans l'orchestre avec sa sœur, c'est un orchestre dans leur lycée. Donc, elle est douce, elle est sociable, parce qu'elle est très sociable, elle est pote en fait avec tous les potes de sa sœur. Elle est intelligente, mais elle aime avoir raison, attention. Et elle est très rationnelle et très têtue. Donc, elle croit pas aux fantômes par exemple, elle est très rationnelle. Ah, intéressant ça. Ouais. Et du coup, alors là c'est un peu funny. Bon, elle aime la musique, elle aime chiller avec les copains. Avec les copains Ah bah ça de sa sœur. Elle voulait plus tard, elle voulait être musicienne, elle voulait monter avec un groupe avec sa sœur, mais du coup bah rip. Genre là y a plus. Et du coup bah elle aime pas avoir tort. Elle aime pas le pain d'épices. Parce que, Ah, bon, ça c'est elle important. aime pas le pain d'épices quand même. Je comprends, c'est Et, dégueulasse. elle aime pas l'amoureux de sa sœur, mais elle sait pas que c'est son amoureux. D'accord, c'est quelqu'un qu'elle voit, Voilà. au lycée, mais. Non, elle le voit pas au lycée, genre il est déjà venu et tout, elle l'aime pas. Et du coup, ça Non, ils sont pas dans le même lycée. Ouais, l'amoureux il est Alors pas. elle l'a vu. Genre en mode, il y a un ami parce que sa sœur elle l'aime pas quoi. Genre, Elle aime sa pas sœur, elle aime que le gars en question. Sans savoir si c'est l'amoureux de sa Sans sœur. savoir que c'est l'amoureux. Et c'est C'est pour ça que sa lui sœur dit veut pas lui dire.
Mais en fait, non, c'est plus ses émotions. Bah, c'est très bien. C'est que elle est joyeuse, genre de base, elle est vraiment, c'est le rayon de soleil, mais depuis qu'elle est morte, et ben genre elle est vraiment triste quoi. Et genre elle est vraiment introvertie maintenant et que voilà quoi. Et après la mort, elle pense qu'elle a pas été assez à l'écoute, genre elle se sent coupable. En mode, elle croit que genre elle parlait que d'elle et que c'est de sa faute à elle et tout, qu'elle a pas été assez à l'écoute et tout, qu'elle a été égoïste. Et elle essaie toujours de trouver des solutions genre pour aider les autres. C'est pour ça que genre elle pense qu'elle a été égoïste quoi. Et que là elle a pas réussi, tu vois. Ouais, maintenant elle est vraiment renfermée, alors qu'avant elle était toujours heureuse. Et ils se connaissent depuis le premier jour d'école de maternelle, du coup c'est un bon gros trauma quoi. Mais elles ne sont pas, du coup, elles sont pas dans la même Elles sont plus ville. dans le même lycée, mais genre... Et comment elles se parlaient, elles s'appelaient, s'envoyaient des... Ouais, genre toujours des messages et tout, tous les soirs et tout. Et elle est loin comment? Elle est loin... Elle est pas très loin. Hein. En fait, ça a été Ils se croisent dans la cour, mais ils sont, je sais pas, ils sont allés à un concert ensemble. Bah, en fait, au début, en fait, ils se connaissaient pas, mais en fait, en seconde, ils ont appris à se connaître grâce à la musique. En fait, c'est ça Ok. qui les a. Très bien. Allô? Dis-moi ton numéro, gars. Pourquoi ils sont 06? C'est le genre de personne qui fait tout pour les autres. Genre, qui fait tout pour le bonheur des autres, qui fait passer les problèmes des autres avant les siens et il est toujours à l'écoute et rassurant. Alors là, c'est un petit peu le même profil que Syndrome du Sauveur que la meilleure amie là. Ouais. Faudra peut-être affiner ça pour que ce soit pas trop redondant. Mais continuons. Mais du coup, lui, même si c'est un peu renfermé, c'était pas au même point que la meilleure amie. Et quand elle est morte, il était du genre à aller voir tous ses proches pour pouvoir les rassurer et faire ses condoléances et tout ça. Alors si c'est un amoureux un peu secret, c'est bizarre qu'il fasse ça. Non, mais il était passé comme un ami proche. À mon avis, il y a un petit nœud à résoudre. Je pense que en l'état actuel, c'est pas tout à fait crédible. Ok. Mais on va retravailler. Je pense que là, ouais, continue. Pour moi, là, j'ai l'impression que ce profil-là correspond mieux à la meilleure amie que à l'amoureux. Sinon, l'amoureux, il est un peu parfait, quoi. C'est à la fois l'amoureux, mais il va pas dire que tu es amoureux pour protéger le secret, mais il va quand même... Alors, c'est bien, hein, mais en fait, c'est un peu le personnage un peu trop idéal, tu vois. La bonne nouvelle, c'est que demain, vu qu'on sera rejoint par Simon, on va pouvoir commencer peut-être à travailler en jeu ces histoires de personnages. Je pense qu'il aura plein d'exercices à vous proposer. Et donc que chacun accroche ses feuilles. Tu peux expliquer les légendes? Les flèches? Ouais. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, quand même, là, ce qu'on s'est dit hier, c'est que finalement, on avait déjà un peu un scénario comme ça. Oui. Quelque part. Il peut y manquer encore des choses, mais et que Faël nous en fera une version plus tard, mais une version numérique. Et donc, vous pouvez expliquer un petit peu le principe des flèches? Les flèches noires, c'est les connaissances du fantôme. Les flèches bleues, c'est du coup si les connaissances du fantôme se connaissent entre eux. Et les pointillés, c'est que en gros, la petite sœur connaît l'existence de l'amoureux, de l'amoureuse du fantôme, mais connaît pas le type de relation. Elle ne sait pas qu'ils sont en couple. Ok. Mais c'est un peu tendu. Et il nous reste un personnage, enfin un binôme de personnages, ouais, vous avez travaillé sur les deux quoi. On a fait du coup 2 amis de lycée qui avaient rencontré donc en seconde parce qu'ils étaient dans la même classe et leur principal centre d'intérêt était la musique. Ils aimaient vraiment tous les trois le rap français et américain, ils étaient vraiment fans de ça. Et donc au cours des années, ils ont plus été dans la même classe
mais ils ont gardé un certain contact, donc ils se voyaient toujours dans le lycée, et ils faisaient quelquefois quelques sorties. Donc l'un des deux personnages, on a décidé qu'il serait plus entreprenant, mais presque trop en fait. C'est-à-dire qu'il veut absolument faire des sorties avec les autres, il veut tout le temps être dehors, il veut tout le temps faire quelque chose. Enfin, il est vraiment tout le temps à sortir, à faire autre chose que rester chez lui ou faire des choses, genre juste rester à parler ou des trucs comme ça. Et l'autre personnage serait le plus vieux. Soit les deux auraient... L'un aurait 17 ans, mais parce qu'il serait né en fin d'année du coup. Donc il aurait le même âge que le fantôme, mais il aurait juste la date de naissance. Et l'autre aurait 19 ans, parce qu'il aurait redoublé. Et le fait, on a pensé que le fait qu'il soit plus vieux, ça l'avantagerait peut-être sur le fait qu'il soit plus à l'écoute. Aussi par rapport à sa situation familiale. Et alors ce qu'on va faire, c'est que, alors vous voyez, selon les scènes, ils y sont pas tous en même temps. Si à un moment vous vous dites, donc c'est plus simple qu'on prenne le bouquin parce que c'est que vous deux qui êtes concernés, par exemple, sentez-vous libre de le faire pour que voilà, ça soit le plus confortable pour vous. Et si à un moment vous vous dites, en fait, la disposition dans laquelle on est dans l'espace, elle n'est pas idéale, vous pouvez inverser aussi, si jamais c'est plus simple que vous soyez à côté de quelqu'un d'autre plutôt. Et est-ce qu'on attend Flore pour se lancer ou est-ce que Je vais lui dire. Chante Chante Marmouzet ou je t'entaille. Tu ferais mieux de faire ce qu'elle te dit, Hawk. Hawk chante timidement, nerveux, la chanson de David Cassidy, Rock Me Baby. Make me a rolling stone. I'm a freeborn man and I stand alone. I came looking for a little sign. Chante le refrain, c'est le meilleur moment de la chanson. Tout faire. J'ai donné un boulot à Acton, comme je l'avais promis à l'époque, ici même, dans cette pièce. Tu lui avais promis un boulot comme le tien. C'est quoi exactement ton boulot? Entreprise familiale. Grosse entreprise familiale. Hawk et Frayne sur la terrasse chez les Diggs en 1991. Crépuscule le même soir. La jeune Jude les croise en partant pour le boulot, en boutonnant sa tenue de travail. Je suis juste irritée, pas en colère. Un parallèle tellement flagrant avec la mort de mon père. Même si Acton a fait un plongeon plutôt qu'une chute. Maintenant, si mon frère s'était jeté tout nu sur les pales rouillées du Belle of Louisville, pendant qu'il remontait le fleuve, là, ça nous aurait donné à réfléchir. Arrête, t'es pas obligée de jouer à la dure avec nous. Sa mort nous fait tous mal. Mal, un si petit mot. C'est plutôt comme un bourdonnement glacé à l'intérieur, assez coupant pour tailler du verre. Ben moi, je suis tout simplement triste. Évidemment. Écoutez, je veux parler des 17 ans de Jude. On a déjà parlé de cette minute. Je veux en reparler. Frey, pas de problème, vas-y. Ok. Bon. Alors, ce soir-là, t'étais comme une poupée de chiffon trempée dans le whisky. Ben oui, j'avais trop bu. Moi, c'est très cool. On t'a retrouvé KO dans le sous-sol, n'est-ce pas, Hawk? Hawk lui lance un regard d'avertissement, mais Frayne l'ignore. Tes copines t'ont couché et bordé, et puis elles sont retournées faire la fête. On s'est lancé un défi. Tu étais seule. Un défi? Oui, on s'est mis à un défi de te déloter. Pendant que j'étais inconsciente. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dis-lui, Hawk. Putain, d'accord. On t'a péloté les seins. Péloté les seins. Par-dessus ton t-shirt, pas en dessous. Il reste un moment sans rien dire. Jude reste calme. Surtout qu'il avait son brevet à passer, et du coup, avec son asthme, vraiment, il n'arrivait pas du tout à se mettre au travail, du coup, il l'a raté, quoi. Et, bah oui, il l'a raté, et il a été un peu perdu, il a voulu demander conseil à des vrais astronautes pour voir ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, du coup il a rencontré Thomas Pesquet, sauf que Thomas Pesquet n'a pas voulu lui répondre, il avait autre chose à faire, il était sur la Lune. Du coup en fait c'est sa pire ennemie qui a repris sa place alors qu'elle voulait pas, enfin qu'il voulait pas. Et oui, et sa pire ennemie c'était qui? C'était Jennifer Lopez. Oui, sauf qu'on a découvert à cette occasion que Jennifer Lopez n'avait elle-même pas son brevet. Du coup, elle a été invalidée pour la mission spatiale. Et finalement, c'est notre élève de seconde qui entre-temps avait repassé le brevet, qui a pu partir sur la Lune. Ils ont allé combler là.
fausse piste. Oui, oui, mais quand même, il y a quelque chose qui pourrait... Bonjour. Il y a un truc qui m'a frôlé. Chut, pas de bruit. Vous êtes qui? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, j'arrive. Elle est ultra moche, Candice, ta frise. Elle est trop petite surtout. Elle augmente avec le temps. Elle est trop petite, elle est trop petite. Comment tu prends ces critiques, Candice? C'est la frise. Les seuls trucs que j'entreprends, soit on me dit que c'est dégueulasse, soit on me dit que c'est... Ah non, j'ai pris une idée de ça. Une idée depuis 5 jours. C'est bien. Ah si, Mathis aussi. C'est super, ça prend forme à votre idée. Oups. Je regarde juste qui est censé faire à manger ce midi. Moi et Prune. Moi je suis pas notée parce que je me suis ennuie. Ou elle a choisi de rien dire, ou elle était trop, ou genre elle était enfin je sais pas, à vous de voir. Et si oui, et sinon quand. Et sûrement que vous avez déjà réfléchi, mais tout ça a lieu combien de temps avant le suicide en fait? Pas très longtemps. C'est-à-dire Bah, pour moi c'est pas très longtemps. Mais c'est quoi, c'est 2 semaines, 2 mois? Même pas 2 semaines, ouais. Ah, s'il a vu, s'il y a plusieurs vidéos, et qu'il la voit une fois par semaine, il y a au moins, comptez au moins 4 semaines, je sais pas, parce que... Ah oui. Non mais... On parlait de la découverte. La Oui, découverte, c'est peu avant le suicide. Par contre, depuis combien de temps? Excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas compris. D'accord, pardon. Depuis combien de temps ça dure, ça Des mois, ouais, on pourrait dire. Ouais, il s'est fait plaisir, le coco. Chose comme ça. Ou en trop. Bah, je pense la partie de Julia, elle me semble encore un peu abstraite. J'ai un peu du mal en fait à comprendre son caractère et elle arrive un peu, je sais pas comment dire. En fait, elle capte juste la conversation et il manque peut-être un peu de la matière, peut-être sur son. Tu saurais dire si c'est dans l'échange avec Mathis ou dans l'échange avec Tim? Les deux. Bah, peut-être les deux, ouais. Peut-être les deux. Valentine. Alors, qui commence? Oh, il y a mon gros pied là. Comme ça, après je peux les Alors, oh, bah être musicienne. Du coup, on a fait la petite sœur. Donc, on a eu Flambeau en premier, donc je vais pas. Quand elle dit j'avais des sentiments pour toi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on sente plus fort. C'est-à-dire, j'avais sous-entendu, j'avais tellement de sentiments pour toi que j'étais prête à trahir ma soeur. Regard insistant de Tim. Si tu sais. Mais non, je sais pas. Blanc, les deux garçons se regardent. Tim essaie de faire comprendre à Mathis ce qu'il veut dire. Mais mec, le mercredi. Et il comprend. Mais ça n'a rien à voir avec Eva. C'est pas de notre faute si elle a décidé de partir. Mais tout à fait le truc, il pourrait s'avancer et dire bah Elle savait pas que Tim était le canapé était là il lui envoyait pas, il ferait pas rêver ce que lui envoie. et c'était le mercredi après-midi. Enfin je sais pas, il y a peut-être c'est pour ça que je pense au lieu, mais c'est peut-être une mauvaise idée en marquant ça. On s'écoute, il n'y a pas de conversation parallèle, s'il vous plaît, c'est très pénible. Une grosse incompréhension. Oui. Ok, bah on en parle maintenant du coup. Ouais. Genre, c'est un moment, on avait dit que Eva, elle avait vu sur le téléphone de Mathis, un moment Tim dire un truc en mode ouais, t'as montré un truc et tout, et puis du coup Eva, elle est en mode ouais, je lui ai envoyé des nudes, ça se trouve, il les a enregistrés et tout. Elle t'a envoyé quoi? Tim cherche dans son téléphone. Il trouve la conversation avec Eva et lit le message à haute voix. Mercredi 17 avril, 16h27. Alors, elle vous plaît ma soeur? Plus rien. Encore plus énervé. Dites-moi ce qui se passe, putain! Ça, c'est des choses à développer. Rappelez-vous, la scène n'était pas finie, on peut passer à la scène 7.
Gabriel a le visage décomposé. Ça va? Il essaie d'attraper les mains de Gabriel qui se dégagent. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tim et Eva. Quoi, Tim et Eva? Alors là, il y avait écrit tu m'as balancé, virgule, insulte. Donc on a arbitrairement choisi fils de pute. Mais, Mais ah oui, on peut Non, les mamans. Fils de Oui, les mamans. C'est faut pas les mamans. mais on s'est dit que c'était une insulte qui devait sembler naturelle, quoi. Ouais, bah oui, c'est la première. Que connard revient déjà pas mal. Ouais, connard, c'est bien aussi. Moi, ouais, mais on l'utilise déjà pas mal. Je trouve que celle-là, elle est plus violente. Genre, c'est plus. Mais il faut mettre un sale avant. Sale Sale fils fils de de pute. Ah ouais. Tu vas balancer sale fils de pute. Bah, n'empêche, il y a un côté- ça donne un côté très menaçant à Mathis qui est pas mal. Une sorte de blanc. Ouais. Vous avez déjà mis beaucoup de gros blancs, donc on s'est dit que comme on n'était pas raciste, on n'allait pas en rajouter d'autres. Ni raciste ni grossophobe ici. C'est un peu de sa faute. Oui, ah oui, il faudrait la plus presque. Ouais, elle vient attendre. On voulait attendre. Elle lui disait qu'elle était pas prête. Alors, du coup, laisse-moi. Alors, du coup, en fait, je sais pas si tu l'as vu, on proposait de l'enlever. Je sais pas si tu l'as vu, visiblement il n'a pas vu grand chose. Donc, Non. et donc, en fait, si on l'enlève, ça ferait Mathis pour moi les mercredis après-midi, parce que mais pour moi ça veut rien dire. Est-ce que ça vous va de l'enlever? Ouais, ça me va. Après, est-ce qu'elle dit Mathis Mathis? pour moi les mercredis après-midi, Je sais quoi? pas si c'est nécessaire qu'elle dise Mathis. Pardon? Genre, je sais pas si c'est nécessaire qu'elle dise Mathis. Bah, ça Ça, donne un ça peu me gêne de un peu profondeur. en fait. Ça fait drama. Faut que les gens ils voient la tête de Mathis. Ils sont J'allais le baffer. Le cœur tout net pour tabasser. Oh, je serais arrogant tout le long. Ça va être horrible. Je me dis là, sur le long de cette scène-là, en fait, j'ai un comportement quand même qui est arrogant, un peu énervé, non? Ou qui comprend pas justement. Pour moi, il Bah, est. je dirais que c'est un savant mélange des trois. Pour moi, C'est un peu ça. il est dans un autre. Je ne comprends pas, donc ma stratégie de défense c'est d'être arrogant Voilà. et de me montrer supérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un gros mélange. Un cocktail délicieux. Explosif. Est-ce que, enfin, un truc nul du genre on voyait pas ta tête, enfin je sais pas. On peut pas savoir que c'est toi. On peut pas savoir que c'est toi par exemple, ouais. Mais que toi tu le sais. Ah là là, il est vraiment horrible. Ok. Mais non. Non mais très bien. Mais très bien. C'est vrai, mais on se. Après, je valide totalement cette proposition quand même. Donc du coup, mais On pouvait pas on savoir. ne pouvait pas savoir que c'était toi, on voyait pas ta tête. Vous pouvez pas savoir. Alors, je vais tout de suite faire un PDF. Donc ça fait du Petit peu Ça va. Le scénario du fantôme. Là, je suis parti. Deuxième partie. Le César des ados, oui. C'est la blague d'hier. Ouais, pour l'instant non, il faudrait y réfléchir, mais on n'a pas En vrai, elle est pas placée. C'est la blague d'hier, elle reste hier. Moi, je suis endormie devant. Non, non plus éclairant. Ah, tu peux regarder. Pas la peine. Moi, je ne retiendrai jamais tout. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant qu'on ait imprimé les textes, on va dans la salle et on fait un petit échauffement collectif. Alors, est-ce que par ailleurs... Pour les enfiler, c'est très simple. Et il y a un petit clic. Tant que vous n'avez pas entendu le clic, c'est qu'elle n'est pas... Et en fait, là, pour le coup, elle tient. Ok. Fragile, pas faire tomber. Donc, dès qu'on a fini avec, on range. Alors, pour être sûr que la caméra ne bouge pas, on vérifie que tout est bien verrouillé. Comme ça, elle ne penchera pas. Toc, ça c'est bon. Vas-y. Si, c'est bon. Là, vas-y, tu vas. Et le t'étais pas son copain, affirme-le plus que tu ne poses une question. Son mec. Oui, voilà, c'est ça, c'est absurde. Et là, sur cette fin, à partir de là, je pense que tu peux davantage lui mettre la pression. T'as envoyé d'autres trucs, ou enfin, j'ai plus exactement ce que tu dis à ce moment-là. Pour dire que tu restes agressif comme sur tu m'as balancé. C'est à moi? Bah oui. Ah, pardon. Oui, il répond rien à ce moment-là. Pourquoi t'es là? Je te l'ai dit, je suis juste venu mettre des fleurs. Tu la connaissais même pas, t'as dû lui parler quoi? 2 fois dans ta vie? Je me sentais obligé. Obligé. Tu te sentais obligé. Demande à Gabriel ce qu'elle faisait le mercredi après-midi. Je peux être mêlé à ça. Ok. L'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, mais comment on peut caractériser un espace avec juste avec le son.
Donc, rendez-vous attentif à tous les événements sonores. Une fois de plus, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément pouvoir faire dans le film parce qu'on va être essentiellement à l'intérieur. Mais quand même, c'est juste une manière de se rendre attentif à des... Parce qu'on va entendre des bruits de vêtements, des bruits de pas, toutes ces choses-là, elles participent à créer une atmosphère sonore. Là, oui. Si je le mets dans les feuilles. Les gars, non, c'est des trucs dans l'eau. Pendant les 1 minute, vous en lancez 3. Venez marcher vers moi. Moi aussi, je peux. Au pire, comme ça, Clément il fait que la vaisselle. Parce que la vaisselle c'est chiant. Ouais, du coup j'ai dit Confession de Gabriel est peut-être un peu trop. Ramener ici indépendamment du fait qu'il vient de se passer un truc énorme avec la révélation de la vidéo. Pourquoi qu'on dit tout le temps au gars? C'est pas. De base, c'est pas. Comment dire. Explique-nous cette origine. En fait, ça vient d'un week-end qu'on a fait avec des potes, avec Candice et Prune. Et un des potes disait tout le temps les mecs. Et du coup, je me suis foutue de lui. Et c'était en mode les mecs. Et du coup, je disais tout le temps. Et après, c'était mec tout le temps. Et maintenant, c'est gars, là, ça va pas le faire. Pour se foutre de lui, en fait. C'est pour ça. Voilà. Mais maintenant, c'est juste tout le monde le dit du coup. Vous avez pas d'originalité. Gars. Un peu comme ça. Donc là, il y a des maisons. Là, c'est la maison où mes parents ils retapent. Là, il y a une rue. Et là, c'est les rues aussi. Là, il y a des buissons. Là, il y a une autre maison. Et c'est un peu devant la maison, c'est un peu genre délabré. Il y a beaucoup de grosses herbes qui. Ok. Et voilà. C'est-à-dire qu'au théâtre, selon le contrat que vous avez signé en tant que comédienne ou comédien, si jamais vous n'êtes pas là pour une représentation, selon les termes du contrat, vous pouvez être condamné à rembourser la recette totale qu'aurait provoqué la représentation. C'est-à-dire que vous pouvez être tenu d'avoir 65 000 € à payer, par exemple, parce que vous avez fait rater une représentation qui peut-être n'aurait pas rapporté autant que 65 000 €, mais dans le doute, on vous fait payer 65 000 €. Donc c'est vraiment des trucs qui sont trash, quoi. Et je disais qu'au 19e siècle, à l'époque où il y avait un souffleur dans les théâtres pour souffler le texte, c'était aussi la personne qui était tenue de relever tout ce qui se passe. Et en fonction de ce qui s'était passé, qui n'était pas censé se passer, il y avait des amendes où il y avait des retenues sur salaire. Et par exemple, il y a des registres entiers dans lesquels les souffleurs écrivaient, par exemple, Madame Machin a oublié telle réplique, donc 5 francs de retenue sur le salaire. Et entrer avec le mauvais costume, 20 francs de retenue sur le salaire, et
carrément une représentation qui a dû être écoutée parce que machin était trop ivre. Donc, je sais pas, 10 000 francs d'amende, ou des trucs comme ça. Enfin, Coucou Prune. Toi, tu t'assois bien sur la poussière. Ouais. Regarde ta position là. Donc du coup, on voit Peut-être que ceux qui sont pas comédiens peuvent se mettre à un endroit où on va pas trop gêner. On imagine que... On imagine qu'on va pas trop gêner. Quitte à ce qu'il faille se redécaler après complètement et tout. Toi tu viens de devant la porte. Et là, Pardon. J'avais sorti la carte, j'avais soufflé. on va pas aller là-haut. Il fait le village. T'es même assorti au sac de chaud. Parce que mon nom est Saint-Vastier. J'avoue, c'est assez Et je génial. crois que l'excellence pour la vie, ça me définit assez bien. L'excellence pour la vie. C'est mieux que l'horoscope du BP. Hein. Ouais, franchement, c'est vachement... Ça vous convient? Faisons l'approche peut-être de Gabriel. Quand Gabriel s'aperçoit de la présence de Théodore. Donc, voyons comment est-ce que ça te fait te déplacer vers la porte. C'est toi du coup qui ouvrira pour dire... On peut peut-être laisser la porte ouverte le temps qu'on parle là. Ouais, peut-être. Et voilà, il faudra sans doute qu'on vous envoie un petit note, ou ce sera peut-être en top sur notre extérieur si vous l'entendez. Ce serait peut-être bien que quelqu'un d'équipe technique, peut-être toi, Ambre, prenne des notes de tout ça. Okay. Genre là, prévoir un top. Sur ce moment-là, tu as le texte. Tu peux le noter directement sur le scénario. Alors, un C, on va t'en trouver un. Mais attends, il n'est pas encore. Il n'est pas encore en fait. Mais peut-être ne se dit-il pas de venir. Là, il téléphone. Il est en train de téléphoner. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Je savais pas que tu connaissais ma soeur. On n'était pas particulièrement proches, on se croisait juste au lycée. Ça m'a fait bizarre d'apprendre sa disparition. Du coup, je suis vraiment désolé. Merci. Salut. Tu peux le laisser entrer. J'adore. Faut y arriver, je suis le dernier à rentrer. Et est-ce que le salut, il doit avoir lieu quand tu arrives ici, ou une fois que vous êtes tous les quatre là, et qu'il y a déjà un petit silence qui était là, et que toi tu essayes de le rompre en disant salut, et que re-silence derrière, enfin vous voyez que voilà. Ouais, je vois. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut truffer des silences le plus qu'on peut, vu que c'est pas notre qualité première là pour l'instant. Gabrielle t'attend. Elle a mis de côté des trucs à Eva et toi. Vous vous connaissez d'où avec Mathis? On se connaissait du collège, et on est restés potes. C'est par lui que t'as rencontré Eva? Quand ils sont nés ensemble. Je te jure que j'ai rien dit à personne, ok? Regarde, toi, ta sœur, ça n'avait rien à voir. Ouais. Ah, la délectation. Révélation quoi. C'est très bien. Là, très bien. On reste avec Jean du coup. Attention à pas mettre trop d'heure dessus. Voilà. Tu déclenches. Mais tu la connaissais pas, mais je sais pas quoi, mais patati patata. Vas-y, avance. Ensuite tu viens vers elle. Alors, là on a un petit souci. Ouais, non, ça va en fait. Et après, je vais sur. Et donc ensuite, Pénélope va s'en aller. En fait, le seul truc, c'est qu'on avait une autre. Je pense qu'il y avait des versions à une époque, Pénélope était moins près. Ouais, il me semble. sauf que du coup, soit quand vous revenez, Pénélope, d'une manière ou d'une autre, faut que tu te débrouilles pour être par là. Donc là, c'est sur Valentine, et à un moment, Valentine va s'approcher. c'est vraiment une connasse. C'est vraiment une connasse, une salope plutôt. Donc doucement quand tu la suis, attention aux à-coups que tu en 10. Tu peux refaire? Je peux. Vas-y.
Très bien, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une connasse de dire protéger ton pote comme ça. Un temps, réfléchis, toi t'es un peu humilié, et là tu me balances le truc, demande à machin si tu veux, c'est mercredi après-midi, et tu t'en vas. Vas-y, t'es saoulé. Tac. Alors, non, Candice, tu la laisseras vraiment sortir. Là, Je la laisse vraiment sortir. Ah bah là, si tu la... Oui, c'est parce qu'ils ont commencé à marcher. Mais on s'en fout, ils attendent. Vous attendez avant de... Non, Vous attendez que la porte claque. Ok. Parce que sinon... Oui, mais Ah, il perchait pas vraiment, je crois. Oui, je suis Donc, porte claquée. Très bien. Ok, très bien. Et tu redescends. Et Valentine est là. Super, très bien. Alors, séquence 1, plan 1, prise 2. Ça tombe. Et... Action. C'est qui Julia? C'est sa meilleure pote. Ok, ça marche. Je ne savais pas que tu connaissais ma soeur. Julia, tu sais déjà ce que tu veux récupérer? Ouais, il y a 2-3 trucs. Des photos, des simplifications avec on verra demain. Tu la connais pas. Je sais pas. Je me sens mal. Puis toi aussi, tu pourrais. C'est vrai que je me sens plutôt mal depuis qu'elle... depuis qu'elle est morte. Gabriel, viens. Tu peux me faire confiance. On se connaît depuis longtemps. Dis-moi ce qui se passe. Ça ne regarde pas. Il va être mon meilleur ami. Nous aussi, on est là. Il se passait quoi le mercredi après-midi? Vous servez vraiment à rien tous les deux. Je vais chercher Carla, connard. Est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Parce que tu ne dis jamais rien. Non, jamais rien. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi elle t'a envoyé un message à moi et pas toi et pas moi. Enfin, on me connaissait même pas. Puis, enfin, j'étais son mec. Gabriel, viens. Tu peux me faire confiance. On se connaît depuis longtemps. Dis-moi ce qui se passe. Ça te regarde pas.
Donc si, ça me regarde. Allez, coupez.